L'auberge du coucher de soleil semblait tout droit sortie d'un conte sur la décadence. Peinture écaillée sur les murs, fenêtres fendillées, et une enseigne au néon dont la moitié des lettres étaient éteintes. Debout seul sur le parking vide, j'entendais presque l'écho du rire de mon frère Antoine se moquant de moi lors de la lecture du testament. « Amuse-toi bien avec cette ruine, Élodie », avait-il dit en ajustant sa montre Rolex avec un sourire sarcastique. « Tu pourrais même loger dans l'une des chambres après tout. C'est tout ce que tu seras jamais capable de te payer. » Henri, mon autre frère, n'avait pas été moins cruel. Papa a enfin développé un sens de l'humour. Il a légué à sa seule fille un hôtel inutile, tandis que nous héritons du véritable empire immobilier. 2 semaines plus tard, me voilà devant mon héritage, la clé à la main. L'hôtel appartenait à la famille depuis 3 générations. C'était la première propriété que mon grand-père avait achetée grâce à son labeur et à ses économies. Alors que mon père transformait Dubois Immobilier en un géant milliardaire, l'auberge du coucher de soleil avait dépéri, oubliée, telle une relique poussiéreuse du passé. Un homme à l'air fatigué, âgé d'une 60aine d'années, s'approcha timidement. « Madame Dubois ?» Il tendit la main. « Je suis Luc Moreau, le gérant, ou ce qu'il en reste. » Je serrai sa main et sentis, même dans ce bref contact, la fermeté de quelqu'un qui croyait encore. « Appelez-moi Élodie, je vous prie. Pourriez-vous me montrer tout ?» La visite fut à la fois décourageante et inspirante. La structure du bâtiment était solide, construite à une époque où les choses étaient faites pour durer. Mais des décennies de maintenance minimale avaient eu un lourd prix. « Il ne reste que 8 employés, » expliqua Luc, tandis que nous traversions le restaurant vide. « La plupart des chambres nécessitent des réparations sérieuses. La cuisine fonctionne avec du matériel ancien, nous serions probablement fermés lors de n'importe quelle inspection sanitaire. » Quand je lui demandai combien de chambres étaient opérationnelles, il répondit « 23 sur 50. Même celle-là, et il désigna les taches d'humidité au plafond. Le taux d'occupation dépassait à peine 30% même les meilleures semaines, et les clients étaient en grande partie des résidents de longue durée qui n'avaient tout simplement nulle part où aller. « De braves gens, juste sans chance », murmura-t-il. Et ces mots résonnèrent en moi, me rappelant comment ma propre famille me voyait. La fille qui avait choisi d'étudier la gestion hôtelière plutôt que l'immobilier, celle qui avait commencé par nettoyer des chambres avant de gravir tous les échelons jusqu'à la direction complète, tandis que mes frères fréquentaient des écoles d'élite et signaient des contrats dans des salles de réunion. « Montrez-moi les livres comptables », demandai-je. Dans le bureau poussiéreux, Luc étala des mois de registres financiers sur la table. Les chiffres étaient catastrophiques, dettes croissantes, recettes en chute libre, coûts de maintenance explosants. Mes frères pensaient clairement que cet héritage était une plaisanterie, une punition déguisée en cadeau. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Au cours des 10 dernières années, j'avais travaillé dans des hôtels de A à Z, apprenant chaque aspect du métier depuis le terrain. Pendant qu'ils concluaient des accords à plusieurs millions, j'apprenais ce qui faisait vraiment prospérer ou échouer un établissement. « Luc, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 32 ans. J'ai commencé comme groom quand votre grand-père dirigeait encore tout. » Ses yeux brillèrent quand je lui demandai ce qui rendait cet hôtel spécial. « Ah, c'était magique, » dit-il. « Votre grand-père croyait à l'hospitalité personnalisée. Les clients se sentaient comme en famille. Nous organisions des dîners communautaires hebdomadaires, des artistes locaux exposaient leurs œuvres dans le hall, et le jardin, le jardin était le cœur de l'endroit, la fierté et la joie de votre grand-mère. Les couples prenaient leur café parmi les roses, des mariages avaient lieu sous la pergola. Il regarda par la fenêtre, vers le jardin désormais envahi par la végétation sauvage, et à cet instant précis, une idée commença à germer en moi. Je me levai et dis « J'ai besoin de passer quelques appels. D'abord, rassembler toute l'équipe. Je veux leur parler à tous. » 1 heure plus tard, je me tenais face aux employés restants dans la salle de conférence poussiéreuse. 2 femmes de chambre, un technicien de maintenance, 2 réceptionnistes, une cuisinière et une jardinière à mi-temps. Tous semblaient abattus probablement en attente d'un licenciement. « Je sais ce que mes frères pensent de cet endroit, » commençai-je. « Qu'il est une épave, une blague, une punition pour la petite sœur. Mais ils ont tort. » J'ouvris mon ordinateur portable
et leur montrai la présentation que je préparais depuis la lecture du testament. Voici ma vision pour le nouvel auberge du coucher de soleil. Ce ne sera ni un resort de luxe, ni un hôtel générique de chaîne. Ce sera unique. Un établissement boutique qui célèbre la culture locale, soutient la communauté et fait sentir à chaque client qu'il est sincèrement le bienvenu. Chambres à thème régional, restaurant, du producteur à l'assiette, avec des fournisseurs locaux, jardin restauré comme espace événementiel. Oui, ce sera dur, nous devrons travailler plus que jamais, et cela prendra du temps. Mais si vous êtes prêts à croire en cet endroit, comme je le fais, je vous promets, dans 1 an, cet hôtel redeviendra quelque chose de spécial. Sophie, l'une des femmes de chambre avec 20 ans d'ancienneté, prit la parole avec hésitation. « Comment pouvez-vous être aussi sûre? Nous sommes noyés dans les dettes. » Je souris. Parce que, contrairement à mes frères, je comprends l'hospitalité, pas seulement l'immobilier. Puis je leur montrai 2 documents. Ma lettre de démission de mon poste de directrice des opérations dans l'un des meilleurs hôtels de Lisbonne et un relevé bancaire affichant mes économies, 175 000 €. Chaque centime que je possède sera investi ici. Je ne serai pas seulement propriétaire. Je travaillerai à vos côtés chaque jour. Ce n'est pas seulement un héritage, c'est mon avenir. Le silence qui suivit fut dense, chargé d'émotions. Puis Luc se leva. « Je suis partant », dit-il fermement. « Votre grand-père serait fier. » 1 à 1, les autres hochèrent la tête, une étincelle d'espoir remplaçant la résignation qui marquait auparavant leur visage. Ce soir-là, je m'assis seule dans le restaurant vide, entourée de feuilles de calcul et de plans de rénovation, tandis que mon téléphone vibrait avec un message d'Antoine. « J'ai entendu dire que tu essayais de sauver cette épave. Abandonne. Certains biens immobiliers méritent de mourir. » J'ignorais le message. À la place, je lus un email de mon ancienne patronne, Inès. « Élodie, tes frères sont fous de te sous-estimer. Tu as été la meilleure directrice que j'ai jamais eue. Le coucher de soleil a du potentiel. Dis-moi ce dont tu as besoin, tu peux compter sur moi. » Au cours des semaines suivantes, je vendis mon appartement et emménageai dans l'une des chambres de l'hôtel. Je dépensais chaque euro en réparations essentielles. Toiture, plomberie, électricité. L'équipe, galvanisée par cette nouvelle vision, travailla des heures supplémentaires sans se plaindre. Des entrepreneurs locaux, touchés par notre détermination, offrirent leurs services à tarifs réduits. L'association commerciale de la ville, enthousiasmée par la possibilité d'un renouveau touristique, aida à faire passer le mot. Nous avançâmes lentement, réparant ce que nous pouvions, nettoyant ce que nous ne pouvions pas encore remplacer, redonnant vie au jardin, section par section. Le matin, je travaillais aux côtés des femmes de chambre. Le soir, j'aidais en cuisine. Le premier vrai signe de changement arriva 2 mois plus tard, lorsqu'une cliente, au moment de son départ, s'arrêta à la réception où je couvrais un poste et dit « Cet endroit semble différent. Il a une âme. Je reviendrai. » Elle publia une note de 5 étoiles en ligne, la première depuis des années. Peu après, Inès appela avec une opportunité inattendue. La Société historique de Provence cherche un lieu pour son bal annuel 200 invités, service complet, grande visibilité. J'ai mentionné votre jardin. Je protestais. Nous ne sommes pas prêts, la moitié des chambres est inutilisable. Mais elle insista. Ils n'ont pas besoin de chambres, seulement de l'espace. Et votre jardin, même partiellement restauré, a du charme. De plus, le président de la société siège au conseil d'administration de grandes chaînes hôtelières. Cela pourrait tout changer. Je regardais par la fenêtre. L'équipe de maintenance reconstruisait la pergola et les premières roses commençaient à fleurir. Quand a lieu l'événement? Dans 6 semaines. Je respirais profondément. Dites-leur que nous acceptons. Ce qui suivit furent les 6 semaines les plus intenses de nos vies. Chaque employé travailla en double poste. Des artisans locaux restaurèrent les moulures d'origine de la salle de bal. Le jardin, notre priorité absolue, retrouva lentement sa gloire passée. La veille de l'événement, mon téléphone vibra de nouveau un message d'Henri. « J'ai entendu dire que tu as réservé les lieux pour une sorte d'événement caritatif. Ne déshonore pas davantage le nom de la famille. » Je supprimai le message sans répondre. Nous avions du travail. Le soir du bal, le ciel était dégagé et la température parfaite. Des lumières scintillaient dans le jardin restauré.
La salle de bal brillait de lustres polis. Notre petite équipe, vêtue de nouveaux uniformes conçus spécialement pour l'occasion, se déplaçait avec grâce et assurance. Quand les premiers invités arrivèrent, j'entendis un membre de la société commenter à un autre « Cet endroit est charmant, tellement différent de ces hôtels corporatifs. Saviez-vous qu'il appartient à la même famille depuis 3 générations ?» À minuit, l'événement était un succès total. Le président de la société me prit à part en partant. « Mademoiselle Dubois, c'était exceptionnel. Seriez-vous intéressée à organiser notre retraite hivernale? J'ai des collègues qui adoreraient votre lieu. » Plus tard, après le départ du dernier invité, l'équipe se réunit dans le jardin. Luc leva une flûte de champagne. À Élodie qui a vu ce que cet endroit pouvait devenir quand tous les autres ne voyaient que l'échec. Le succès du bal changea tout. En quelques mois, l'auberge du coucher de soleil devint le lieu privilégié pour les événements d'organisation en quête d'authenticité. Notre réputation grandit, et avec elle, nos revenus. 1 an après avoir hérité de cet hôtel sans valeur, j'étais assise dans le même bureau où j'avais effectué ma première analyse de ces comptes financiers désastreux, maintenant confrontés à des chiffres complètement différents. Taux d'occupation à 85%, annonça Luc en souriant. Restaurant complet chaque soir, et l'espace événementiel est réservé pour les 6 prochains mois. J'acquiesçais, mais mon attention était attirée par un autre écran. Un article révélait que Dubois Immobilier faisait l'objet d'une enquête pour négligence, violation de permis et mauvaise gestion financière. Leur expansion agressive les rattrapait enfin. Avant même que je puisse digérer l'information, mon téléphone sonna, c'était Antoine. J'ignorais l'appel, comme j'avais ignoré tous les leurs durant l'année. Mais le message vocal qu'il laissa me fit hésiter. « Élodie, je sais que nous ne parlons plus, mais nous avons besoin d'aide. Les banques nous pressent. Nous sommes au bord de la faillite. S'il te plaît, rappelle-moi. » Je posai le téléphone, pensant au karma et à la justice cosmique. Quelques minutes plus tard, Inès appela. « As-tu vu l'opportunité? » L'hôtel Rivière. Dubois est contrainte de le vendre pour couvrir ses dettes. C'est leur bien le plus rentable. Je connaissais bien le Rivière, un hôtel historique que mon père avait acquis 20 ans plus tôt. Contrairement aux autres propriétés, il avait une âme. « Il n'est pas encore en vente, » répondis-je. « Il le sera. Et quand ce sera le cas, tu devrais l'acheter. » Je ris. « Avec quel argent? Nous allons bien, mais pas à ce point. Regarde tes emails, dit-elle. C'était une lettre de Harrison Capital Partners, l'un des plus grands fonds d'investissement hôtelier d'Europe. Ils étaient impressionnés par ce que j'avais accompli au coucher de soleil et souhaitaient soutenir l'acquisition d'autres établissements. Le Rivière ne serait que le début. Mes mains tremblèrent légèrement en lisant la proposition, un soutien substantiel pour créer une nouvelle chaîne d'hôtels-boutiques avec moi comme PDG. Ils avaient étudié mon parcours, analysé notre succès, reconnu le potentiel. « Tes frères ont fait fortune en transformant les hôtels en machines à profit sans âme, » dit Inès. « Toi, tu pourrais les ramener à ce qu'ils devraient être. » À cet instant précis, la porte de mon bureau s'ouvrit. Sophie, notre chef femme de chambre, apparut. « Désolée de vous déranger, mais vous devez voir ça. » Je la suivis jusqu'au hall, où un visage familier discutait avec notre réceptionniste. C'était Henri, costume impeccable, mais cernes profonds et posture voûtée. « Je dois voir Élodie, » insistait-il. « Elle est ma sœur. » « Monsieur Dubois, » répondit fermement notre réceptionniste, « Mademoiselle Dubois est en réunion. Si vous souhaitez prendre rendez-vous? » « Ce n'est rien, » dis-je en apparaissant derrière lui. « Je m'en occupe. » Henri se retourna et je le reconnus à peine. Le sourire arrogant avait cédé la place à un désespoir pur. « Élodie, Dieu, merci. Nous devons parler. » Je l'emmenai dans le jardin, désormais entièrement restauré, fleuri, rempli de clients prenant leur café sous la pergola. Une musique douce et le bruit de la fontaine emplissaient l'air. « Cet endroit, c'est incroyable, » murmura-t-il, visiblement surpris. « Pas grâce à toi, » répondis-je en m'asseyant. « Que veux-tu, Henri ?» Il s'affaissa sur la chaise, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Tu as entendu parler de nos problèmes, l'enquête, les créanciers. Nous avons besoin d'argent. Vite. 20 millions juste en pré-relais. » Je souris.
L'hôtel Rivière vaut plus que ça. Qu'est-ce que ça change? J'ai une contre-proposition. Je lui montrai la lettre de Harrison Capital. Je vais vous aider, mais pas par un prêt. Je veux acheter le Rivière. C'est notre bien le plus rentable. Plus maintenant. Votre gestion en a drastiquement réduit la valeur, tout comme vous avez failli détruire cet endroit. Je vais vous l'enlever au juste prix du marché et l'intégrer à mon nouveau groupe hôtelier. J'expliquai l'offre, observant son visage passer du choc au désespoir. Tu ne parles pas sérieusement? Tu veux en faire une autre auberge pittoresque? En réalité, répondis-je calmement, je veux en faire la deuxième unité de Valley Hotels and Resorts, une chaîne d'établissements boutiques qui se souvient de ce que signifie vraiment l'hospitalité. Il se leva brusquement. C'est absurde. Je ne vendrai pas notre meilleur hôtel à toi. Alors je suppose que tu devras trouver ces 20 millions ailleurs? 3 jours plus tard, Antoine appela. Nous avons examiné ton offre. Le conseil la considère. La proposition expire demain à midi. Passé ce délai, nous négocierons directement avec tes créanciers. Les documents furent signés le lendemain matin. L'hôtel Rivière, joyau de la couronne de Dubois Immobilier, devint la deuxième propriété de ma collection en pleine expansion. En 2 ans, Valley Hotels and Resorts s'étendit à 12 sites à travers l'Europe. Chaque établissement était unique, célébrant sa culture locale, fidèle à notre engagement envers une hospitalité authentique. La presse nous qualifia de contre-courant, et nos taux d'occupation devinrent les plus élevés du secteur. Dubois Immobilier survécut de justesse, mes frères furent contraints de partir par le conseil et gèrent désormais depuis un petit bureau une fraction de leur ancien empire. Puis, vint le jour que j'attendais. Le Wall Street Journal publia un article spécial « Hôtel Duval ». Comment une femme a bâti un empire hôtelier à partir d'une auberge en faillite. Je fis encadrer l'article et en envoyai 2 copies, une au bureau de chacun de mes frères. Ce soir-là, je me promenais dans l'auberge du coucher de soleil, désormais notre établissement phare. Le jardin accueillait un mariage. Rires et musique emplissaient l'air. Dans le restaurant, toutes les tables étaient occupées. Le hall brillait d'œuvres d'artistes locaux et l'équipe se déplaçait avec une confiance silencieuse. Luc apparut à mes côtés. « Ton père serait fier », dit-il doucement. Je pensais à l'homme qui avait bâti un empire, mais avait oublié ce qui comptait vraiment dans l'hospitalité. « Non », répondis-je en observant une jeune famille accueillie par son nom à la réception. « Mon grand-père serait fier. Il comprenait ce qui fait la différence. » Mon téléphone vibra, un rapport d'analyste indiquait la dernière valorisation de Valley Hotels and Resorts, 500 millions d'euros. Je supprimai le message sans lire davantage. La vraie valeur ne résidait pas dans les chiffres, mais dans les clients qui revenaient, les employés devenus famille, les communautés qui nous avaient adoptés. Plus tard, assise dans le jardin sous le ciel étoilé, je reçus un message d'Inès. « J'ai entendu dire que tes frères cherchent du travail. Dois-je leur envoyer ta proposition d'emploi pour des postes opérationnels? » Je ris et répondis « Pas la peine. Certaines personnes n'ont tout simplement pas le profil pour comprendre la vraie hospitalité. » Je levai les yeux vers l'hôtel qui, un jour, avait été jugé comme une épave maintenant illuminée par une enseigne au néon entièrement restaurée, diffusant une lueur accueillante sur tout le parking. Apparemment, la plaisanterie était pour eux. Mon héritage n'avait pas été un hôtel en faillite, c'était une opportunité de prouver que le succès ne se mesure pas à des adresses prestigieuses ou à des expansions agressives, mais à la capacité de créer des lieux où les gens se sentent sincèrement accueillis, valorisés et chez eux. Et cela, comme mes frères l'ont appris trop tard, vaut bien plus que n'importe quel empire de béton. Et vous avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un de votre propre famille pour prouver ensuite que la vraie valeur se trouve justement là où on l'attend le moins?